Bonsoir Jean-Rémy. Bonsoir Jean-Baptiste. Un courtier américain, première grande victime de la crise de la dette européenne. Oui, le groupe s'appelait MF Global. Ça n'est pas une banque à proprement parler, c'est un courtier, un intermédiaire financier. Et c'est par un simple communiqué qu'il a annoncé hier qu'il se plaçait en faillite sous le fameux Chapter 11 américain. Une faillite discrète, mais en fait assez spectaculaire dans le monde de la finance. MF Global était considéré jusqu'à présent comme une référence dans le monde du courtage, dans le monde de la finance. C'est aujourd'hui la 8e plus grosse faillite de l'histoire des États-Unis. Et cette question, évidemment, qu'est-ce qui a provoqué cette chute? Eh bien, l'appât du gain, des risques beaucoup trop élevés. MF Global avait récemment pris des paris, notamment sur la dette européenne. Il avait parié 6 milliards de dollars sur la dette italienne et espagnole. Franchement, ce n'était pas forcément une bonne idée, vu le moment. Ce n'était pas tout à fait le moment de le faire. Les soutiens financiers de MF Global ont donc pris peur. Ils ont voulu reprendre leurs billes. Et c'est ce qui a provoqué, en gros, la chute de l'entreprise. Donc les traders de MF Global n'ont plus le droit de travailler à la bourse de Chicago. Et la Fed, la Réserve fédérale américaine, la Banque centrale américaine, refuse désormais de traiter avec MF Global. Voilà comment, en quelques jours, c'est fini pour ce courtier et pour ses 3000 employés à travers les États-Unis. Est-ce qu'MF Global peut entraîner d'autres entreprises dans son sillage? Alors, a priori, on va se rassurer. Non, ce courtier reste finalement relativement petit. Il n'y aura pas d'effet domino. Mais l'ironie de l'histoire, c'est que le patron de MF Global, un ancien sénateur démocrate, rêvait de transformer le courtier en mini Goldman Sachs. Vous savez, cette célèbre banque d'investissement américaine très puissante à Wall Street. Finalement, il l'aura transformée en mini Lehman Brothers, cette autre banque américaine qui avait fait faillite en 2008 et qui restait le symbole de la crise financière. On se souvient de ces images avec les employés qui sortaient avec leurs cartons des bureaux de Lehman Brothers. La morale, il y en a une ce soir, c'est que quand on joue gros et qu'on spécule, parfois on peut perdre. J'en veux une chaque soir, Jean-Yves Baudot. On verra petite phrase comme ça, c'est top ça. Merci beaucoup, à tout à l'heure. Merci.